Voilà, on va continuer, mesdames et messieurs, avec l'avant-dernière de la journée. Nous sommes en compagnie de la société Clusif, représentée par Frédéric Miraud, ici présent, à côté de moi, à ma gauche, qui est ingénieur responsable cybersécurité, outils et co-animateur du groupe de travail. C'est ça, hein? Et il est accompagné de Timothée Loman. J'ai bien prononcé, ça va Timothée, c'est bon? Au niveau de la prononciation, oui. Ingénieur cybersécurité, ça tombe très très bien. Alors, présentation du groupe de travail cybersécurité des systèmes industriels du Clusif, mesdames et messieurs, je vous demande de les accueillir. On commence par Frédéric Miraud, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Donc, on représente le Clusif. Clusif, c'est donc une association pour la cybersécurité en France. Et donc, on a un groupe de travail spécifique lié à la cybersécurité des systèmes industriels. Donc, je vais me mettre comme ça. Donc, ce groupe de travail représente un certain nombre de RSSI responsables de la cybersécurité informatique, des architectes, des éditeurs. L'idée, c'est d'échanger, de partager des informations liées à l'activité, mais aussi de produire un certain nombre de documents, de livrables, comme on a ici sur des fiches d'incidents cyber liés à la sensibilisation, le panorama des référentiels cyber. Et puis un dernier document qui a été déjà publié et qui est en train d'être mis à jour, qui consiste à partager un guide cybersécurité des systèmes industriels qu'on va vous présenter également lors de cette session. Donc on va commencer par les fiches incidents des systèmes SI industriels. Donc bonjour à tous. Moi je vais vous présenter donc les fiches incidents. Donc c'est des fiches qui ont pour objectif, donc là c'est la nouvelle version 2022 qui va sortir donc incessamment sous peu. Et c'est une réévaluation des fiches de sensibilisation qui ont été présentées en 2017. Donc l'objectif, c'est de sensibiliser donc, les gens aux attaques en environnement industriel à partir de cas d'attaque réels. Donc elle s'adresse absolument à tout le monde dans un cadre de sensibilisation, aussi bien aux RSSI, aux gens de la qualité, aux responsables d'exploitation, voire aux directions générales, pour ceux que ça peut intéresser. Donc différents types d'incidents analysés, répartis en six groupes d'industrie. 3 fiches spécifiques sur des attaques par rançongiciel également, et 6 fiches présentées dans un secteur autre qui regroupe un petit peu tout ce qui va être retail et autres types. Donc on a un total de 42 fiches d'incidents, et c'est valable pour le monde entier. Hop là, pardon. Donc au niveau des analyses, donc les pays les plus touchés... Hein? Ah d'accord. Les pays les plus touchés donc, sont forcément les pays les plus industrialisés. On remarque aussi qu'il y a de plus en plus que les fiches en fait, représentent globalement les pays donc, industrialisés, mais également ceux qui ont une sensibilité à la culture de transparence, donc notamment les États-Unis qui par exemple maintenant sont obligés de déclarer lorsqu'ils ont des incidents. Donc voilà, vous avez les petits graphiques qui représentent donc l'Europe, les USA, l'Asie et d'autres pays du monde non forcément localisés. Au niveau des analyses, donc un petit peu une petite représentation graphique des analyses des incidents. Donc on constate bien qu'il y a que le nombre d'incidents sont plus importants en bas du graphique, donc qui nécessite une complexité d'attaque faible à moyenne, mais avec des impacts en fait relativement faibles et moyens également. Quelques incidents, voilà, si on regarde une complexité très élevée type attaque étatique avec des incidents graves, on remarque qu'on n'a qu'une seule fiche incident sur le sujet. Analyse des incidents, donc également, donc juste après je vous présenterai une fiche d'incident, un exemple, petit spoiler alerte. Et donc là sur les analyses des incidents, donc les incidents comme vous le savez tous sont en constante augmentation, de par notamment donc, sur les systèmes industriels, de par la connectivité accrue. On a parlé beaucoup ces temps-ci de convergence IT-OT, c'est un bien, mais c'est aussi un mal forcément.
un manque de maturité des tiers. Donc beaucoup de connexions permanentes, des connexions qui sont mal établies, mal sécurisées. Également une professionnalisation, comme le disent les acteurs étatiques, des attaques par rançongiciel. Et aussi un manque de mesures d'hygiène de base sur certaines installations industrielles. Et également, comme je le disais juste avant, une augmentation de la transparence au niveau des attaques qui sont de plus en plus relayées dans la presse. Petit exemple, donc l'exemple sur une interruption de production d'électricité qui s'est produit en 2000, donc une fiche un incident qui s'est produit en 2015 sur le secteur de l'énergie. Donc on a la localisation à Ouessant en France et ça correspond donc à la fiche numéro 3. Donc on a l'impact, le scénario et la vulnérabilité qui sont représentés. Donc ici on peut voir l'impact, un arrêt de production d'électricité. Le scénario d'incident, c'est une impossibilité d'accéder au système de communication à cause d'un rançongiciel. Et la vulnérabilité, qu'est-ce que c'était en fait le vecteur d'attaque? C'était une connexion directe à Internet sans protection. Donc mauvaise configuration. Donc ça c'est un petit peu le préambule de la fiche. Et derrière on a toute la partie détaillée, donc la gravité, la complexité, les moyens mis en œuvre, le déroulement de l'attaque. Et après, donc, les enseignements à tirer, les préconisations et contre-mesures qui sont proposées donc, par les équipes du CLUSIF. Donc ici, on peut constater l'amélioration et le contrôle et la protection des systèmes de contrôle à distance et tout ce qui va être sécurité périmétrique des installations également. Voilà, donc c'est un guide qui est sorti en 2017. Il y a une réactualisation qui a été faite cette année. Elle est accessible pour le moment sur le site du CLUSIF pour ceux qui sont membres. Et courant de l'été, elle sera accessible à tous sur le site du CLUSIF également. Je laisse la main à Frédéric sur le panorama des référentiels. Merci Timothée. Donc ce qu'il faut retenir au niveau des fiches, c'est que ce sont des fiches qui ont pour but de sensibiliser donc, les responsables aux risques cyber. Et donc, ils peuvent être utilisés pour des démonstrations, etc. Donc, le but du GT, c'est d'enrichir évidemment ces fiches et de les partager au plus grand nombre. Deuxième livrable important du GT concerne donc les présentations le panorama des référentiels, puisqu'aujourd'hui, quand on veut s'occuper de la cybersécurité industrielle, on s'appuie sur différents référentiels pour réaliser son propre référentiel. Donc il était important pour nous de faire un échantillon de tous ces panoramas et de savoir pour quel panorama il faut utiliser pour réaliser telle ou telle action. Donc ce panorama était une annexe d'un document qui s'appelle Cybersécurité des systèmes industriels, par où commencer, puisque évidemment quand on commence la sécurisation des systèmes industriels, c'est pas forcément évident, puisque l'approche est un peu différente du domaine de l'IT. Donc il y a eu une première édition qui est sortie il y a quelques années, et donc l'idée était de réévaluer ces fiches et évidemment les enrichir. Au niveau de ces fiches, on s'est posé la question, on a essayé d'établir un certain nombre de catégories. Donc on retrouve la partie MOA, MOE, donc pour savoir est-ce que c'est plutôt donneur d'ordre ou exécution, est-ce que c'est plutôt à titre autorité ou fournisseur, exploitant, maintenance, RSSI, audit et risk management. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des fiches les plus pratiques et rester sur vraiment une approche très pragmatique. Autre catégorie, donc c'est par secteur d'activité. Est-ce que ce sont des référentiels qui touchent plutôt l'industrie, le transport, l'énergie, gestion de l'eau, santé ou d'autres domaines? Évidemment, si on prend le transport ou par exemple la gestion de l'eau, les référentiels seront complètement différents. On retrouve également d'autres thématiques liées à la sécurité, donc comme la gouvernance ou la modélisation, cartographie, le management des risques, l'architecture, conception,
intégration, maintenance, MCO, MCS, expertise en cybersécurité, relations avec les tiers ou études de cas. Et en fin de compte, en fonction de toutes ces catégories, on a une fiche synthétique avec des étoiles. Alors bon, pourquoi des étoiles? C'est parce que je dirais c'est facile d'accès et on peut voir facilement si ça correspond à notre besoin. Donc on retrouve les différentes thématiques de sécurité, donc avec les différentes étoiles, et puis un avis global du groupe de travail. Ici, on retrouve pareil une répartition géographique à l'instar un petit peu de ce qu'a montré Timothée. On voit ici qu'il y a beaucoup de référentiels dans les pays industrialisés, donc évidemment l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Australie. Ici, on montre les différentes référentiels par thématique comme la gouvernance, la modélisation. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de référentiels liés à la gestion du risque, liés à la gestion de la gouvernance, donc tout ce qu'on appelle GRC, pardon, et architecture et conception. Donc maintenant, troisième présentation rapide par Timothée sur le dernier livrable qui est en cours, le guide cybersécurité des systèmes industriels. Alors moi, je vais vous faire que l'introduction uniquement. Donc le fameux guide, c'est pareil, une republication, donc une mise à jour d'un guide qui a été publié il y a quelques années donc par le CLUSIF, par ce même groupe de travail. L'objectif, c'est de ce guide, donc c'est pas d'être un référentiel comme vient de l'expliquer Frédéric, c'est vraiment d'être une mise en application concrète par des cas pratiques de certaines thématiques qui seront présentées juste après. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire une vulgarisation de ces thématiques-là, d'être relativement concis, et une thématique, ça va être 1 à 2 pages. C'est vraiment d'être le plus concis sans être un nouveau référentiel. Et l'objectif, c'est d'apporter des solutions pour toute personne s'intéressant à la cybersécurité des systèmes industriels. Donc on couvre tout type de périmètre qui soit obsolète. Donc ça passe en fait par des systèmes anciens, des nouveaux, des projets de construction, mais également une sécurisation de systèmes type revamping d'usine. Et comme je le disais, donc l'objectif, c'est de vraiment donner des clés à tous les acteurs qui soient concernés de près ou de loin par la cybersécurité sur un cycle complet d'une usine, donc du build, juste en passant par le run jusqu'au décommissionnement et à l'arrêt d'une usine si besoin. Alors, ici, on vous a représenté par exemple le cycle en V classique d'une installation. Donc on démarre évidemment de la partie étude, enfin déjà donneur d'ordre. Donc qu'est-ce qu'on va faire, comment on va sécuriser les choses, et donc toutes les études je dirais de basiques et puis après de détails, les essais et puis les réceptions. Ça veut dire que la cybersécurité industrielle, en fin de compte, on va intervenir dans chacune de ces étapes. Et ça, c'est très important parce que souvent, on a l'impression que la cybersécurité, ça arrive à la fin, juste en mettant quelques actions type ou composants type firewall, un EDR, des choses comme ça. Pas du tout, ça se prépare en amont. Donc quand on dit sécurité by design, c'est déjà des designs de l'installation industrielle. Au niveau de ce guide, donc, on a travaillé sur différentes thématiques. Donc ici, on a listé les thématiques qui sont, par exemple, la sécurité des systèmes d'information industriels. Donc, qu'est-ce que c'est au niveau de la sécurité? Évidemment, après, on a la partie gouvernance, inventaire, cartographie des systèmes industriels, appréciation des risques cyber, l'architecture sécurisée, intégration et recettes de sécurité, gestion de la sous-traitance, la partie MCS, audit, surveillance et supervision, résilience et réponse incident. Donc, une fois de plus, le but du guide, ce n'est pas de créer un nouveau référentiel, mais de vous donner en quelques mots un aperçu de ces différentes thématiques
à couvrir pour sécuriser vos systèmes industriels. Pour chacune de ces thématiques, en fin de compte, on a voulu avoir un plan identique et donner un certain nombre de clés. Donc on retrouve ici les différents chapitres. Donc par exemple, que signifie la thématique? Quel est l'intérêt de traiter cette thématique? Quel est le périmètre à couvrir par la thématique? Quand il est recommandé de la traiter, est-ce que ça coûte ou pas? Comment la traiter? Et quelle est la personne responsable de ce traitement? En fin de compte, ce sont des questions un peu de base, mais qu'il est important de bien maîtriser au démarrage du traitement de cette thématique. Enfin, donc, un mot de conclusion sur le GT. C'est un groupe de travail qui se réunit une fois par un mois, qui est plutôt le deuxième ou troisième jeudi après-midi. Et donc aujourd'hui, on est à peu près 70. Alors forcément, tout le monde ne se connecte pas en même temps. Concrètement, c'est un groupe qui varie entre 20 et 30 personnes. On va dire plutôt des professionnels de la cyber, mais pas que. Donc quelqu'un qui veut démarrer, sécuriser son système industriel, sera intéressé de partager avec ses pairs. Et donc, je vous invite évidemment à rejoindre le Clusif pour partager votre expérience ou en tout cas nous poser des questions pour qu'on puisse vous accompagner. Un mot sur le Clusif. Donc, le Clusif, c'est également le Clusir donc en région et puis aussi au Canada, Québec, avec des bureaux qui sont basés là-bas. Il existe aussi d'autres GT, sachant que le GT cybersécurité industrielle est un des plus gros GT. Mais ici, vous avez la liste des différents GT qui pourraient potentiellement vous intéresser si vous n'êtes pas concerné que par la cybersécurité industrielle. Donc, je vous invite une fois de plus à rejoindre le Clusif, qui est quand même une association connue et reconnue. Ça sera la dernière slide. Donc aujourd'hui, vous avez des différentes publications et des conférences qui sont organisées. Et là, vous avez les dernières conférences qui sont organisées prochainement. Je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup. En tout cas, on peut remercier le Clusif et Frédéric Pirot, accompagné de Timothée Loman. On peut les applaudir à nouveau, mesdames et messieurs. C'était très clair. Vous avez des questions, sinon? Il y a encore temps. Hein. C'est que vous avez été très clair, Frédéric. Bravo. Ne changez rien.